Merci à vous, Christiane et Serge, d'accueillir TV Bicom pour un rendez-vous dans l'émission Réflexion. C'est un avenir sombre que tu as traversé, Angélique, mais cet avenir aujourd'hui a été transformé, nous pouvons le dire, on peut donner le résultat, disons. Oui. Mais avant d'arriver à ce résultat, il serait certainement fort intéressant d'écouter, de t'écouter toi, et ensuite on écoutera les parents, mais de t'écouter, en fait, tu as traversé une épreuve, pour ne pas dire des épreuves, et comment as-tu abordé cette épreuve concernant la maladie? Je te laisserai le soin de dire aux téléspectateurs, en fait, qu'est-ce que tu as dû affronter. Comment as-tu affronté cela? Comment as-tu géré cela en sachant que dans cette épreuve, tu t'es appuyé sur une personne en particulier, tu t'es appuyé sur les promesses du Seigneur, pour ne pas dire sur Jésus lui-même. Oui, donc on était parti au mois de juillet en vacances, où j'ai donc constaté des effets secondaires qui sont apparus, comme la perte de sensibilité donc du côté du bras gauche. Et donc au retour de mes vacances, on est allé voir le médecin qui pensait éventuellement à un nerf coincé dans le dos. J'ai eu des séances de kiné qui n'ont pas forcément fait effet. J'ai donc eu des migraines qui sont devenues de plus en plus douloureuses et importantes. Et donc à ce moment-là, on a décidé de passer un scanner aux urgences. Qui a tout de suite s'est transformé en IRM, en urgence aussi. Et là, le diagnostic donc, a été posé. C'était donc une tumeur cérébrale. On parlait d'abord d'anomalie cérébrale, pour ne pas prononcer le nom, disons. Hein. Et donc par la suite, j'ai su que c'était une tumeur appelée donc, le glioblastome. Comment as-tu réagi à cette nouvelle? Disons, quelle est la projection que tu reçois à ce moment-là? Disons, moi, personnellement, le médecin ne m'a pas parlé directement d'une tumeur, d'un glioblastome. Donc c'est vrai que moi, j'étais un petit peu mise à part. Je pense que le médecin dialoguait plus avec ma mère. Et donc elle temporisait un petit peu les événements. Donc j'étais pas inquiétée, pas pour cette période-là. J'étais vraiment sereine. Je savais que c'était au niveau de la tête. Donc je savais quand même qu'il y avait une certaine importance. Mais à ce moment-là, je n'étais pas vraiment inquiète. Et par la suite, donc, il y a eu l'opération. C'était déjà une de mes premières opérations. Je n'avais pas été opérée, donc c'était plutôt de l'anxiété par rapport à l'inconnu, hein, des choses comme ça. Et donc cette première opération, c'était donc pour enlever tout ce qui était tumeur. La tumeur qui était quand même très très importante, donc c'était donc un fameux glioblastome et donc les scientifiques savent quand même que c'est une des tumeurs les plus graves et mortelles vraiment pour les médecins. Apparemment elle était très grande, donc on parlait quand même d'une tumeur agressive de la taille d'un pamplemousse, donc par rapport à la taille du cerveau. Voilà, donc c'était vraiment énorme. C'est vrai que la douleur se transformait surtout en pression, donc c'était vraiment comme si un ballon de baudruche se tapait sur le cerveau. Il faut savoir qu'elle n'était pas encore infiltrée. Les médecins pensaient vraiment qu'elle était déjà complètement infiltrée dans le cerveau, mais par l'IRM, ils ont quand même pu voir que en fait, la tumeur ne s'infiltrait pas, mais s'écrasait sur le cerveau. Et c'est pour ça que je sentais vraiment des pressions insupportables. Hein. C'était vraiment ça. Et donc, pendant l'hospitalisation, j'ai eu des soulagements pas morphine, mais c'était des antalgiques vraiment très très importants jusqu'à l'opération, donc qui a bien duré 9 heures à peu près. Pour la première, peut-être un peu plus court. Et donc là, ils ont pu enlever. Donc à ce moment-là, heureusement, j'ai pu retrouver ma sensibilité superficielle qui avait disparu. Et donc les migraines sont disparues aussi. Je savais que c'était grave, mais comme tout se déroulait vraiment bien,
dans la sérénité quand même, hein. Je veux dire, moi j'appréhendais ça comme une autre opération que j'aurais eu peut-être éventuellement avant. Mais c'est vrai que je n'étais pas inquiète non plus. J'affrontais les événements, tout coulait de source aussi déjà. Il y avait beaucoup de monde déjà qui priait énormément. J'ai eu beaucoup de monde qui venait me rendre visite. Est-ce que tu ressentais comme si tu étais dans une bulle? Oui, quand même, déjà. Une chose à part, mise à part, hein. Comme de toute façon le médecin ne me parlait pas directement, je ne recevais pas cette agression déjà. J'étais vraiment de côté et je vivais comme ça au quotidien même si j'étais à l'hôpital, hein. J'avais pas trop de peur, la seule inquiétude que j'ai eue, donc c'était à la veille de l'opération comme tout le monde, hein, pas la peur de ne pas se réveiller, mais de l'inconnu, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Comment se passera le réveil, des petites choses comme ça. Voilà. C'était fait en très peu de temps, hein. Ça a été fait en 2-3 semaines. J'étais hospitalisée 1 semaine, j'étais opérée, je suis sortie 2 semaines après. Donc là, c'était vraiment le rétablissement miraculeux, vraiment après une bonne 9 heures d'opération. Je veux dire, l'anesthésie n'avait pas fait beaucoup d'impact, donc j'ai été rétablie tout de suite, j'ai pu me lever sans problème. Donc il y avait juste un petit peu la cicatrisation du crâne qui a dû prendre un petit peu de temps. Mais disons, je n'ai pas eu de grosses conséquences à ce moment-là, en tout cas. Donc, je n'ai pas réalisé à ce moment-là l'importance et la gravité de la maladie, il faut le dire. Et j'ai repris finalement ma vie là où je l'avais laissée, hein, sans problème. J'avais quand même remercié Dieu parce que je savais très bien, j'avais placé cette opération entre ses mains, donc je savais que le chirurgien serait bien disposé. Donc quand j'étais couchée sur la table d'opération, je disais, bon, Jésus, c'est toi qui tiens les rênes et puis on verra par la suite, hein. Donc j'étais pas inquiète, je savais que soit je vivrais, soit je serais en haut, donc j'étais contente de toute façon. Voilà, donc ça c'était la première étape, hein. Donc j'ai repris ma vie sans avoir finalement de traitement, puisque moi je pensais que c'était terminé, je veux dire, je ne connaissais pas le futur qui devait se passer. Donc c'est vrai qu'au départ, on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé, pour quelles raisons. Donc il faut être patient pour voir un petit peu par la suite et donc avoir le recul sur toute la situation pour savoir après à quoi ça sert en fait, hein. Donc j'ai pas fait de traitement, chimiothérapie, radiothérapie, mais j'ai continué tout ce qui est contrôle trimestriel, d'IRM, pour voir un petit peu, parce que bon, les médecins ne vous laissent pas partir comme ça non plus. Donc ils veulent avoir un suivi, voir si pour eux l'évolution devait continuer. Je veux dire, ils ne pouvaient pas imaginer que la tumeur soit complètement finie, irradiée et supprimée, hein. Donc des IRM tous les 3 mois. Et donc au bout de 6 mois, j'ai commencé, mais vraiment à la fin vraiment des contrôles, quand vraiment le diagnostic de nouveau a été posé, la veille des résultats qui ont de nouveau confirmé que la tumeur avait repoussé, la veille j'avais eu le premier signe. Donc c'est ce qui est aussi un petit peu merveilleux, c'est que je n'ai jamais eu des signes durant une longue période. J'ai pu passer mon bac sans problème, déjà pour la première opération, sans avoir d'effets secondaires. Je veux dire, les migraines sont apparues toujours 2-3 semaines avant une intervention ou un diagnostic posé. Et donc, après les 6 mois, je veux dire, c'est uniquement à la veille du résultat que j'ai vu vraiment une migraine de nouveau. Comment voyais-tu ton avenir à ce moment-là? Parce que là, oui. c'est tombé, là. Oui, oui. C'est vrai que du fait d'un bon rétablissement vraiment très très miraculeux la première fois, j'ai dit bon là, on laisse tout ce qui peut me brouiller l'esprit, etc. et on profite de la vie, hein. C'était vraiment ça.
J'étais adolescent, donc on vit une vie sentimentale aussi, on vit beaucoup de vie sociale avec les amis, donc je profitais énormément de ça. Et c'est vrai que ça a pu passer parfois devant ma vie chrétienne avec Jésus, hein. Il faut savoir que j'ai toujours vécu dans le Seigneur, j'ai toujours eu cette vie-là grâce à ma famille. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, on prend un petit peu plus de recul, une indépendance, on veut faire sa vie, etc. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que bon, je continue à vivre avec le Seigneur, mais sans être complètement encore impliquée. Et justement, dans le relationnel avec tes camarades de classe, tes amis, tout ça, comment ça se passait pour toi? Disons qu'on n'en parlait pas énormément, hein, de la foi, entre guillemets la religion comme ils le disent, hein. Chacun gardait ça un petit peu pour soi. Et donc pour l'instant je n'en parlais pas. C'est vrai qu'ils voyaient déjà une évolution miraculeuse de la première opération, mais ils n'avaient pas encore compris et n'osaient peut-être pas encore en parler vis-à-vis de moi, pensaient peut-être quand même que ça m'agressait. J'avais un soutien quand même important aussi du fait de mes camarades de classe, forcément de ma famille aussi, et tous les frères et sœurs. Il se produit comme une séparation où les gens n'osent pas parler. Oui. Alors ça, je l'ai vécu aussi, mais par la suite, pendant la deuxième intervention, en fait, hein. Donc ça, c'était une période beaucoup plus difficile. Donc après les 6 mois où le diagnostic à nouveau été posé, il n'y avait pas qu'une tumeur qui avait repoussé, on était à 3 tumeurs, dont la première. Donc là, c'était d'une ampleur vraiment plus importante, hein. Et à ce moment-là, vraiment, les médecins avaient vraiment le diagnostic terminal en tête, hein. Ça, c'est clair. Et ils pensaient déjà que je serais complètement paralysée. Ils ne comprennent pas déjà que je n'étais pas paralysée, puisque les signes ne se sont pas non plus manifestés avant. Mais il y avait quand même 3 tumeurs dans le cerveau. Et très agressif de nouveau, c'était de nouveau le glioblastome. Donc une intervention a de nouveau été prévue. Et donc là, elle a été beaucoup plus lourde, hein. Donc de nouveau 9 heures d'intervention. Le réveil a été beaucoup plus difficile puisque l'anesthésie a été beaucoup plus lourde. L'intervention devait être beaucoup plus minutieuse pour éviter de toucher le cerveau, hein. C'était aussi ça, c'était une microchirurgie. Donc c'était vraiment les effets secondaires beaucoup plus graves, hein. Donc le réveil a été beaucoup plus dur, j'étais plus longtemps alitée, de l'ordre de quelques semaines même, hein. Et donc beaucoup encore de cicatrisation, de douleur, donc j'étais beaucoup plus dépendante, jusqu'à pouvoir enfin me relever du lit, hein. Donc ça a été des moments déjà pénibles. Mais bon, là j'avais vraiment déjà une grande joie parce que j'avais quand même pu passer cette opération déjà. C'était quand même une très bonne étape. On est content quand on sait. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis, bon, j'avais toujours ce soutien autour, hein, beaucoup de visites. Les infirmières me disent toujours, il faudrait tenir un calepin d'agenda. À chaque journée et chaque moment, il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc, c'était des moments aussi agréables. Le personnel était vraiment agréable et puis heureux de me voir. Me relever même si c'était difficile, voilà. Et donc bon, je suis sortie de l'hôpital après presque 1 mois d'hospitalisation. Et donc là, on a entamé donc quand même un traitement de chimiothérapie, radiothérapie et contrôle d'IRM. Donc là, c'était vraiment la période, disons, la plus dure pour moi parce que c'était quand même une période de nouveau de mise à l'écart. J'avais quand même entamé une première période d'études supérieures et donc j'ai dû stopper pour consacrer cette année-là
ou ces mois-ci pour le traitement de radiothérapie et chimiothérapie. Donc là, c'était difficile parce que j'étais vraiment à part, mais je pense que c'était un moment particulier aussi pour le Seigneur, pour me travailler et me donner un petit peu de temps de recul par rapport à ce que j'avais déjà vécu. Parce que c'est vrai que la première intervention, c'était vraiment trop rapide. Ça a été un moment pour toi j'allais dire, de renouer de renouer des liens plus profonds avec le Seigneur au niveau de ta foi. Oui. Mais surtout en parlant avec ma mère, parce que c'est vrai qu'elle mettait en valeur des choses que j'avais vécues, parce que c'est vrai quand on est vraiment dedans et qu'on vit ces épreuves-là, on les passe sans réfléchir sur ces événements. Et donc là, on met en valeur un petit peu ce que le Seigneur a pu faire déjà. Et puis, donc... Y avait-il justement à cet effet des questions que tu te posais? Justement, oui. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il m'a choisi moi pour ça. J'attends toujours la réponse. Mais je sais quand même maintenant avec ce que j'ai pu voir et réfléchir et prier que ça a eu un impact pour justement déjà peut-être faire cette vidéo et être un outil pour les personnes aux alentours. Donc c'est surtout ça. Par rapport à ça, oui. L'Éternel est mon refuge. Non, je ne craindrai pas, même si toute une armée se dressait contre moi. Mon Dieu est ma forteresse, il est mon bouclier. Au moment de la détresse, il se tient à mes côtés. Que mille tombent à ma gauche, 10 milliers à ma droite, je ne serai pas atteint, car Dieu est mon soutien. L'Éternel est mon refuge, toujours je l'invoquerai. En lui est ma confiance, et à lui je veux m'attacher. Dieu est mon puissant abri, non je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, les flèches lancées contre. Témoignage de Angélique par rapport à notre situation en tant que parents. Pour moi, cette épreuve, il y a deux points principaux qui se dégagent. Donc premièrement, pour moi, c'était un avertissement par rapport au Seigneur, par rapport à ma foi. Donc je me suis un peu égaré par rapport à ma foi. Et donc, pour moi, le Seigneur, avec ce déroulement, le Seigneur m'a ramené à une position où je dois être. Ça, tu étais un peu éloigné à ce moment-là, au moment de l'épreuve, tu étais un peu... Non, avant. C'était moi j'étais un petit peu, je veux dire, ma foi n'était plus à 100%. Donc cette épreuve m'a tout de suite ramené à la bonne position. Ça, c'était le premier point. C'était ta première réaction? Oui. Ouais. Ça, tout de suite, je savais par rapport, c'était un avertissement du Seigneur. Ouais. En tant que chef de famille, tu te sentais fortement interpellé. C'était le point principal par rapport à ma situation. Et le deuxième point, c'était avoir une foi comme Abraham avait cette foi quand il est monté sur la montagne, quand il avait emmené Isaac, il avait cette foi dans le Seigneur et la confiance.
il faisait vraiment confiance au Seigneur par rapport à sa situation. Je vivais à peu près la même chose. Donc c'était vraiment mettre ma foi en action, de dire voilà Seigneur, je te remets tout entre tes mains. C'était vraiment l'action, pour moi, l'action principale dans cette épreuve. C'était la foi dans le Seigneur. La foi qui vient du cœur, qui vient des tripes, pour demander une guérison. Et c'était très important. En sorte, Abraham, il y a dans le passage où c'est écrit qu'il montait avec son fils Isaac, il est dit qu'il s'est retourné et qu'il avait dit au peuple, nous montons, mais nous reviendrons. Voilà. Donc il avait déjà la confiance dans le Seigneur, qu'il y avait une issue favorable. Et pour moi, c'était exactement pareil. On remettait ça entre les mains du Seigneur et on savait forcément qu'il y avait une issue favorable dans ce déroulement. Moi, je voudrais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'à travers toute cette épreuve, il a confirmé sa parole. Et il a commencé à confirmer une des paroles avant même que Angélique ne soit malade. Une parole qui dit « Je ne fais rien sans l'annoncer à mes saints ou donc à mes enfants ». À savoir, Angélique et nous-mêmes, nous étions séparément en vacances au mois de juillet. Et sur le trajet d'aller, j'étais en méditation dans la voiture accompagnée de Serge et de Amandine. Et j'entends le Seigneur me dire « Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais un enfant ?» Dans ma méditation, ça voulait dire un enfant consacré pour le ministère. Certainement pas un enfant qui allait passer par la maladie, voire par la mort. Donc j'ai simplement reçu cette information sans plus. Au moment où Angélique donc a fait part de ses manifestations, céphalées, perte de sensibilité, etc., nous avons effectivement consulté un médecin, des examens ont été faits, et c'est le jour de mon anniversaire que j'ai appris que Angélique était malade. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que c'était le plus beau des cadeaux que le Seigneur Jésus m'avait fait, parce qu'en tant qu'infirmière et donc professionnelle de santé, apprendre que sa fille a une tumeur au cerveau, je savais très bien qu'elle aurait pu mourir les années plus tôt. Donc c'était de la part du Seigneur Jésus, tout en étant une nouvelle terrible, un cadeau d'anniversaire, de savoir que le Seigneur Jésus avait gardé et préservé et protégé Angélique jusqu'à ce jour, jour où il avait décidé que la chose soit manifestée et résolue. Au moment où les médecins effectivement nous ont annoncé qu'elle avait une tumeur au cerveau, qu'elle allait être opérée, où ils nous ont posé la question si Angélique avait eu un choc particulier au niveau de la tête, je me suis souvenu que Angélique, petit bébé de 7-8 mois, a fait une chute terrible sur le crâne. J'étais à l'époque seule à la maison avec Angélique quelques mois et Déborah, on va dire 12 mois de plus. Seule à la maison, assez désemparée parce que Serge n'était pas là. Et j'étais à l'époque donc déjà effectivement chrétienne, engagée avec le Seigneur Jésus et je croyais au salut du corps. Et toute petite, donc alors que Angélique criait et hurlait parce qu'elle avait mal, je priais le feu du Seigneur Jésus-Christ sur la tête de Angélique. J'ai dû prier jusqu'à son soulagement, jusqu'à ce qu'enfin elle s'endorme. Il a dû passer 2 voire 3 heures. J'ai prié le feu du Seigneur Jésus-Christ et dans ma tête, j'étais certaine que le Seigneur Jésus-Christ allait agir et intervenir.
Et Angélique n'a plus eu de manifestation jusqu'au jour où effectivement le Seigneur Jésus-Christ a rappelé à ma mémoire cet événement. Et j'ai d'autant plus remercié le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait gardé, j'avais vu sa main sur cette tumeur. Il l'avait gardée et empêché de grandir, de croître. Il avait permis à Angélique de faire toute sa scolarité sans difficulté, d'arriver jusqu'au bac, de faire le bac sans difficulté. Et au moment où il l'avait choisi, de révéler la situation. Ce que je voulais dire aussi, voudrais dire plutôt, c'est que cette première intervention était pour moi un temps. Et c'est la raison pour laquelle Angélique dit « je ne me sentais pas vraiment impliquée ». Elle a été préservée, c'est vrai, les médecins ont considéré que dans la mesure où elle avait à peine atteint 18 ans, qu'il fallait la préserver. Et donc, elle ne savait pas qu'elle risquait une paralysie, elle ne savait pas beaucoup de choses, évidemment. Et j'ai, dans ces temps-là, pas mal jeûné. Et c'est ce qui m'a rapproché du Seigneur Jésus, c'est ce qui m'a permis d'entendre le Seigneur Jésus-Christ dans cette situation. Le Seigneur Jésus me parlait au quotidien. Je lui posais des questions, il me répondait. C'était aussi simple que ça. Et j'avais la très nette impression que là, le Seigneur Jésus me demandait effectivement un pas de foi supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour-là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai toujours cru que le Seigneur Jésus-Christ était mort afin que nous ayons le salut du corps, de l'âme et de l'esprit, que nous soyons guéris et rétablis lorsque nous sommes malades. Et ceci depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai grandi avec une sœur qui était atteinte d'une maladie congénitale et qui était vouée à la mort. Donc à l'âge de 8 ans déjà, je lisais la Bible, je croyais aux miracles, aux guérisons, et je ne les voyais pas dans l'église où j'étais. Et je n'ai jamais compris cela. Je n'ai jamais compris pourquoi, alors que je priais pour ma sœur, rien ne se passait. Et elle est effectivement décédée. Par la suite, il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, au moment où j'ai commencé à travailler, m'a placé dans un service d'oncologie, donc où je voyais beaucoup d'enfants, de jeunes adultes décédés de cancer. C'est là qu'il m'a pêché effectivement pour effectivement me montrer qu'il était celui qui est décrit dans la Bible et qu'il guérissait à travers l'intermédiaire d'une collègue de travail amie. J'ai pu donc entrer dans cette dimension d'église, on va dire supérieure, une dimension d'église qui enseigne le salut dans toute sa plénitude. Et donc j'étais quelqu'un de tout à fait... j'ai été, comment dire ça, absolument émerveillée de voir que pendant toutes ces années, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas oublié toutes mes prières d'enfant, mes interrogations d'enfant. Et j'ai eu donc effectivement au cours de toute cette période, j'ai vécu, je veux dire, des situations où des gens ont été guéris par prière uniquement, par prière et traitement, voilà. Donc c'était absolument merveilleux. Pour en revenir à Angélique, ce qui m'a par contre un petit peu, on va dire, profondément troublée dans cette situation, c'est que je pensais qu'en acceptant moi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, en emmenant ma famille dans cette dimension, nous étions quelque part délivrés et dégagés de cette malédiction. Et là, on avait la preuve, malheureusement, que ce n'était pas le cas. Et j'ai compris qu'à un moment donné, mes enfants devront faire un choix personnel. Et pour le cœur d'une maman, c'est quelque chose de terriblement douloureux de voir comment
le Seigneur Jésus-Christ peut effectivement prendre un enfant, le former et le façonner comme lui le veut. Voilà, donc ce que j'avais compris au moment où ce diagnostic est tombé, c'est que donc le Seigneur Jésus-Christ me demandait plus de foi. Plus de foi par rapport au corps médical et à tout ce qu'il peut dire. Et le Seigneur Jésus m'a donné une vision au moment où Angélique était opérée la première fois, etc. Il m'a montré un escalier à 7 marches. Chaque marche correspondait à un niveau. Ce qui nous intéresse dans cette situation, c'est le 6e et le 7e niveau. Le 6e niveau, il m'avait montré un rocher escarpé avec des broussailles au relief particulièrement accidenté sur un côté. Et de l'autre côté, le rocher était poli. Et de l'eau coulait abondamment le long du rocher. Et le Seigneur Jésus m'avait montré que c'était son plan pour moi dans cette situation, de me transformer afin que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Et j'ai donc une amie chrétienne qui, sans savoir ce que j'avais eu comme vision, a confirmé cette parole en me la donnant. La marche, donc la 7e marche, était un grand lac d'or liquide dans lequel nous étions toute la famille. Et c'était donc toute la famille, la foi éprouvée au creuset, purifiée comme l'or pur. Et c'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour chaque membre de notre famille à son niveau de foi dans cette situation. Il est vrai que Angélique, lors de cette première intervention, s'est particulièrement vite rétablie. Ça aussi, c'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il savait ce qui allait venir. Il me connaissait trop bien. Et il savait que lorsque j'avais décidé dans ma vie de lui faire confiance, je fermais la porte au monde. Mais totalement. À savoir que je n'ai plus écouté les médecins et que je n'ai pas écouté leurs conseils. Il m'avait dit, avant même qu'on ait rendez-vous avec le médecin pour le diagnostic, de l'anapathologie de la tumeur, ce sera un cancer. Je le savais avant que le médecin nous le dise. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas soumettre Angélique au traitement des médecins. Parce que j'avais au fond de moi cette certitude que le Seigneur Jésus voulait que je passe au-delà. Le médecin est allé jusqu'à nous appeler à la maison pour me mettre en garde. Il a dit, vous savez que c'est très très agressif, que même avec un traitement, elle va mourir. Et alors qu'il me parlait au téléphone, je voyais le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la tentation. Et je me sentais dans cette situation. Et j'ai malgré tout dit non au médecin. J'ai dit non, on refuse le traitement. Et donc, véritablement pour expliquer que le Seigneur Jésus-Christ voulait m'emmener, on va dire, jusqu'à la dernière limite. Donc au cours de cette première période où effectivement Angélique a simplement été opérée, où elle s'est rétablie vraiment très rapidement, où elle a pu commencer une première année d'études, les contrôles ont continué tous les 3 mois. Et ce qui est assez marrant, c'est que le Seigneur Jésus a été merveilleux et a merveilleusement bien guidé toute la situation chronologiquement. C'est-à-dire que la veille de Noël, elle devait avoir une IRM où certainement des tumeurs étaient déjà présentes et curieusement l'appareil ne marchait pas ce jour-là. Donc nous avons effectivement passé un Noël absolument merveilleux jusqu'au prochain contrôle qui était de nouveau 3 mois après
où effectivement le diagnostic est tombé à nouveau, récidive avec 3 tumeurs, dont la première particulièrement volumineuse. Ce que je voulais dire aussi encore, c'est que dès le début, le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit « Ne t'inquiète pas, jamais je ne t'abandonnerai ». J'ai une amie qui habite en Israël, que j'avais contactée dès la première intervention, qui avait dit « C'est curieux, quand je prie pour Angélique et sa situation, j'ai toujours le psaume 23, et le Seigneur Jésus m'a montré un serpent couché et enroulé qui pleure parce qu'il n'a pas pu faire son œuvre. » Le Seigneur Jésus aussi m'avait dit pendant la première période, où quand même, je veux dire, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu de traitement, etc., je me posais des questions, je priais, je cherchais. Je veux dire, en tant que professionnelle de santé, je savais aussi ce qui pouvait se passer naturellement, dans le monde naturel. Le Seigneur Jésus m'a toujours parlé et il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais révéler aux médecins ce que j'ai fait pour Angélique, à savoir que par ma main posée sur la tumeur, j'ai empêché l'infiltration du cerveau. » Voilà. Et ce qui est important peut-être aussi de dire, c'est que ce fameux Noël que nous avons passé dans la joie et la bonne humeur avec le Seigneur Jésus a succédé à un nouvel an que nous avons passé ici avec des frères et sœurs dans la foi, et une prophétie était tombée pour la famille, où une amie disait « Voilà ce que me dit le Seigneur Jésus pour vous ». C'est d'ailleurs aussi un verset de la Bible. « Encore un peu de temps, et je vais de nouveau ébranler les fondements de cette maison. Et la gloire de la maison à venir sera plus grande que celle qui a été jusqu'à ce jour. » Ça, je me souviens l'avoir partagé à Angélique, et au moment où je le lui ai dit, elle a su que sa situation n'était pas terminée. C'est ce que tu m'as partagé. Et donc effectivement, au mois de février, ont été refaits des contrôles. Et c'est là que les médecins ont diagnostiqué, confirmant ces signes, une récidive. Et là, ça a été pour moi et pour elle un ébranlement total. Car dans ma tête, je pensais que dans la mesure où j'avais fermé la porte au monde, que j'avais effectivement abandonné ma fille au Seigneur Jésus, que j'étais en droit, en retour, d'avoir une réponse en conséquence, à savoir une guérison complète. Et là, c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse. Donc j'étais totalement brouillée. Je ne savais plus quoi penser ni quoi croire, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ me dise « Maintenant, c'est le temps d'Angélique. » Et c'est donc ce qu'elle a pu partager. C'est effectivement Angélique qui a dû prendre position personnellement avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, bien sûr, savait aussi que tu allais t'engager avec lui. Puisqu'il est vrai que tu as toujours marché avec lui. Et je me souviens d'ailleurs aussi d'une chose assez merveilleuse, c'est que lors d'un contrôle en IRM, où mon cœur s'était quand même un petit peu emballé, je regardais le sol et puis il y avait une moquette particulièrement mouchetée. Et puis le Seigneur Jésus me dit, tu vois là, tous ces petits points, tout comme je vis dans l'infiniment grand, je vis dans l'infiniment petit d'Angélique. Et ça a été merveilleux parce que dans ce sens, je savais que tout ton être était marqué de la gloire du Seigneur Jésus. Et que dans ce sens, ni la mort ni la maladie n'avaient de pouvoir en toi, même si effectivement tu devais passer
par des traitements, par des interventions. Voilà, donc et on en arrive à cette deuxième étape où nous avons vécu toutes les deux, toi et moi, une semaine de combat avant de lâcher prise et de effectivement prendre la voiture et aller à l'hôpital. Pendant toute une semaine, nous avons combattu, lutté, discuté avec le Seigneur Jésus, chacune de son côté, pour finalement décider. Je suis parti du travail, je les ai rejoints à l'hôpital. Et donc le médecin nous a pris à part dans son bureau pour nous annoncer la mauvaise nouvelle. Il nous disait qu'il est désolé pour nous, mais c'est vraiment très grave. Ce sera sûrement fatal à ce niveau-là. Et donc il nous a laissé, on était à deux dans son bureau et on ne savait plus quoi dire. On était vraiment bouleversés. Et quand on est sorti, Christian m'a pris la main, il m'a dit « Tout est entre les mains du Seigneur ». Et donc, 2 semaines après, c'était entre les deux interventions, j'étais chez mon médecin traitant et par le temps, ils avaient des nouvelles du chirurgien qui a envoyé les diagnostics. Et donc il me dit pareil, je suis désolé pour vous, pour la situation, pour Angélique, c'est vraiment très grave. Donc voilà, ça c'était les avis des médecins. Et donc nous, on avait tout remis entre les mains du Seigneur. C'était vraiment... on ne pouvait plus lutter à ce niveau-là. On était vraiment... il faut tout remettre pour effectivement que le Seigneur Jésus fasse un miracle sur le danger. L'avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, l'Éternel. Des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix afin de te donner un avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je ne sais pas ce que je voyais en vous, je voyais comment je vais expliquer ça, quelque chose qui était en vous, qui était tellement fort, j'arrivais pas à voir, parce que c'est vrai, sans employer le mot pitié, mais quelquefois j'avais de la compassion pour Angélique, je priais pour elle, j'avais tout le temps sur mon cœur,
comme la petite là que Mhm, je t'ai demandé oui. tout à l'heure. Mais je dois dire que je sentais en vous une force, mais je me disais toujours, mais c'est quelque chose, les parents, quand ils ont une situation comme ça, où ils sont complètement amorphes, ou alors, ah mais non, c'est pas amorphe, où ils ont un enthousiasme qui tombe à la première occasion, ou alors ils ont une volonté, celle de Dieu en eux. Mhm. Et je pense que c'était ça aussi. Il y avait la volonté de Dieu en vous. Mhm. Moi, c'est la relation avec le Seigneur Voilà. Jésus. Moi, je parlais, je communiquais avec le Seigneur Jésus, donc je veux dire, quand Dieu parle, aucune parole humaine ne tient. Ouais. Même celle venant d'un chrétien bien intentionné, elle ne tient pas face à une parole du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus vous dit « ne t'inquiète de rien », eh bien je ne m'inquiète pas, peu importe ce que dit le médecin. Cette parole a une telle puissance qu'elle renverse toutes les paroles de médecins ou autres. Je veux dire, j'avais la certitude que Angélique allait guérir. Mon cœur de mère souffrait par contre de la voir passer parce que je savais qu'elle allait devoir endurer parce que j'ai travaillé en oncologie. Donc ma crainte et mon inquiétude, une fois qu'on avait décidé effectivement de passer par la radiothérapie, la chimiothérapie, c'est de savoir qu'elle allait affronter des effets secondaires pénibles et difficiles, qu'elle allait perdre les cheveux, etc. Donc j'avais un petit peu peur, malgré tout, que sa foi ne chancelle. Donc pour moi, c'était un petit peu délicat et difficile, et c'est dans ce sens-là que je l'ai effectivement bien entourée, que, comme je lui disais d'ailleurs, tout le château de cartes qui a été échafaudé par les médecins s'est écroulé au fur et à mesure des mois qui se sont passés par ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Je me souviens d'ailleurs que quand tu as été hospitalisé donc pour cette deuxième intervention, il y a ta tante, Axel, qui est venue pour prier et qui a dit « cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et toutes les paroles des médecins, mais alors de manière très précise, ont été annulées par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes. Et je me souviens notamment de ce fameux examen, ce PET scan que les médecins voulaient faire, puisqu'ils ne comprenaient pas que ton cerveau ne soit pas infiltré avec une telle récidive. Ils ont donc demandé cet examen assez particulier. Et là, j'étais un petit peu désemparée, et je me souviens très bien avoir été assise dans ce fauteuil, et je me disais, ah là là, Seigneur Jésus, mais pourquoi, mais pourquoi? Et tout d'un coup, le Seigneur Jésus s'est assis à côté de moi, et il me dit, maintenant tu te calmes. C'est maintenant que je vais révéler aux médecins ce que j'ai fait pour Angélique, à savoir que sa main sur la tumeur a empêché qu'elle ne s'infiltre dans le cerveau. Et comme ça, le Seigneur Jésus m'a parlé tout au long de cette période, et c'est ce qui m'a porté. C'est ce relationnel très intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout au début, quand on a commencé avec les chimiothérapies, je me souviens, on était assises un jour dans ce fauteuil, à prier aussi par rapport à la situation. Mais je veux dire, on ne priait, je ne me souviens pas avoir bataillé par rapport à la guérison. C'était batailler par rapport aux étapes. C'était que les uns et les autres soient maintenus dans la foi, grandis dans la foi. Il n'y a jamais eu, je dirais, vraiment d'inquiétude en ce qui me concerne par rapport à la mort, parce que le Seigneur Jésus m'avait parlé, pour cette raison. Et entre autres, j'avais peur un petit peu de toute cette période à venir, qui était quand même une période où il fallait porter tout le monde. Et le Seigneur Jésus m'a donné une vision, et j'ai vu un tunnel noir, et au bout du tunnel, une lumière éclatante. Et il me dit, tu vois, ça c'est l'horizon qui va bientôt s'ouvrir sur votre famille. Et ça redonne courage, ça redonne des forces pour continuer dans la situation.
Voilà, le Seigneur Jésus nous a vraiment porté en nous parlant personnellement. Et j'ai trouvé que toute cette situation, tout en étant une situation dramatique, est certainement le plus beau souvenir en termes d'intimité avec le Seigneur Jésus pour ce qui me concerne. Une autre petite anecdote, Angélique a donc eu des cures de chimio quand même assez intensives tout au début. Et inévitablement, il y a eu des effets secondaires, des chutes de globules blancs et globules rouges, etc. Et donc, à un moment donné, il y a eu une petite hémorragie avec des plaquettes assez basses et il fallait transfuser. Et je l'ai accompagnée à l'hôpital pour cette transfusion et j'étais là en méditation et je me disais, oh Seigneur Jésus, on n'en est qu'à la 2e cure là et il y a déjà des chutes de plaquettes, des transfusions, etc. Et j'avais une peur bleue des hémorragies qu'elle aurait pu faire intérieurement, hein. Je veux dire, j'ai travaillé dans ce milieu, donc je savais ce à quoi on pouvait s'attendre. Et là, pareil, une voix solennelle qui me dit, ne t'inquiète pas, je veille. Et voilà. Et ce sont des paroles qui renversent tous les principes et tous les préceptes du monde. Et c'est absolument merveilleux. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous ne sommes pas des exceptions. C'est destiné à tout le monde, je veux dire à toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation. Je voudrais quand même dire que le jeûne est un moyen de se rapprocher de l'intimité du Seigneur Jésus, d'exercer nos oreilles à entendre sa voix, de recevoir les choses qui viennent de lui, et c'est lui qui choisit de quelle manière il veut changer, transformer, établir quelqu'un selon sa volonté. Voilà. Tout au début aussi, je me souviens, il nous avait donné le verset qui est dans Isaïe 43, que je vais peut-être lire, où il dit « Sois sans crainte, car je t'ai racheté ». C'était destiné à Angélique. Hein. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Je me souviens très précisément que cette parole nous a été donnée par une amie chrétienne un quart d'heure avant que nous ne partions pour la première consultation pour un traitement donc de chimiothérapie. Et c'était une parole merveilleuse, surtout pour mon cœur, parce que je sais quels peuvent être les dégâts d'une chimiothérapie. Et donc, de cette manière, le Seigneur Jésus, progressivement, tout au long de cette période, a été très proche de nous, nous a parlé de manière très, très directe et très précise, et nous a porté. D'autres versets que je voudrais peut-être encore éventuellement nous lire, c'était lors de la toute première fois, en Ésaïe 45 aussi, le Seigneur Jésus nous avait dit, précisément, il faut que je trouve le verset de 2 à 5, « Je marcherai devant toi », toujours pour Angélique. J'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Voilà. Une sœur en Christ m'avait à un moment donné téléphoné pour me dire, tu sais, quand je vous vois dans cette situation, c'est surtout Angélique et toi qui êtes à la lumière par rapport à cette situation. Et Angélique est un petit peu comme Job. Angélique est malmenée dans sa situation, elle est en maladie, etc. Et le Seigneur Jésus dit à Satan, tu vois Angélique là, tu vois ce qu'elle traverse, mais tu vois sa foi, tu vois sa constance. Et ça, c'était des paroles de réconfort merveilleux aussi, c'est vrai. On a eu comme ça pas mal de choses à travers toute cette situation. Un autre verset aussi qui est dans la parole de Dieu, où le Seigneur Jésus nous disait « Avant même que vous n'appeliez, je réponds ».
Et ça aussi, ça nous a porté à travers toute cette période. Voilà. Et ses sœurs, comment elles réagissaient? Eh bien, je pense que l'ensemble de la famille s'est mis, comment dire ça, dans une situation de combat spirituel, c'est-à-dire que la famille a jeûné, ses sœurs aussi. Et je pense que nous avons jeûné pour Angélique par rapport à sa situation, ça c'est une facette. Mais nous avions besoin de jeûner, ça le Seigneur Jésus le sait, pour nous fortifier aussi. Donc je veux dire, il y a toujours cette double facette, et c'est ce qui nous a permis les uns et les autres de traverser victorieusement cette situation. Déborah, bien sûr, Amandine également. Hein. Je me souviens avoir quand même lu, il y a quelque temps, une dissertation de Amandine qui, à l'époque, était en classe de seconde, il me semble, quand les choses sont arrivées, où elle devait raconter un petit peu quelle était sa vie, ses vacances, etc. Et donc, effectivement, elle donne le détail de ce qui fait sa vie, de ce qui a fait ses vacances. Et alors, elle marque à un moment donné, et le cours de notre vie a changé. Le jour où nous avons appris que ma sœur Angélique était atteinte d'une tumeur au cerveau. Et c'était quelque chose d'assez, comment dire ça, de très fort, une phrase très forte dans cette dissertation, où effectivement elle dit quand j'ai vu ma sœur si fragile, c'est vrai qu'Angélique, elle est un petit peu, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle est un petit peu plus fragile peut-être que les autres. Je ne peux pas imaginer qu'elles doivent subir des traitements aussi lourds, qu'elles doivent passer par une situation aussi douloureuse, elle dont le cœur était toujours proche du Seigneur Jésus. Donc j'ai trouvé des écrits comme ça de Amandine, et bien sûr ça m'a fait pleurer, parce que quelque part toute la famille était bien sûr impliquée aux côtés de Angélique, et ça nous a certainement soudés les uns et les autres, rapprochés les uns et les autres. Bon, on a toujours été une famille unie, ça c'est clair, mais je veux dire là, il y a eu un bloc, et ça fait du bien au sein d'une famille. Voilà. Le bloc aurait existé si une autre avait été dans la situation, c'est évident. Mais nous avons certainement davantage prié en famille, ça c'est vrai. Alors qu'avant, je veux dire, la vie spirituelle, c'était, je veux dire, les uns et les autres priaient de leur côté, on partageait des choses par rapport à ce qu'on recevait du Seigneur Jésus, nous allions aux réunions, c'est vrai, parfois ensemble, parfois séparément, mais le temps fort, c'est vrai, c'est que nous avons prié ensemble, en famille, et nous avons eu des manifestations tangibles de la gloire du Seigneur Jésus absolument merveilleuses. Du genre, nous pouvions voir les chariots de feu ici dans cette pièce. Nous voyons la gloire du Seigneur Jésus monter et envelopper nos pieds. La lumière, je veux dire, nos yeux étaient certainement, de par le jeûne, aussi davantage exercés à voir et discerner les choses dans le monde spirituel. Et donc le Seigneur Jésus, là aussi, nous a encore une fois, on va dire, autant conforté dans sa position de victoire, de toute manière, vis-à-vis d'Angélique, en nous témoignant ainsi sa présence glorieuse, plus importante peut-être qu'en temps normal, on va dire. Voilà. Et la paix a couronné cette situation, véritablement. La paix a couronné cette situation. D'ailleurs, à chaque fois que nous prions, que ce soit ici ou à table, peu importe, cette paix descendait, épaisse, tangible, à couper au couteau, à chaque fois. Et donc vraiment une manifestation tangible, réelle. Moi, je voulais juste encore dire quelque chose au niveau des réunions de prière qu'on a eues par rapport aux prières, enfin les prières qui ont été faites par les différentes personnes.
les paroles qu'on a eues. Donc, je veux dire, ça se fait en deux phases. Donc la première phase, c'était le déroulement, les 18 ans, le Seigneur, il avait tout gardé, tout était bien chronométré, donc c'était ses 18 ans, c'était les vacances. Entre les deux interventions, Angélique elle a pu faire son permis, elle a pu reprendre les études, tout était vraiment bien Programmé. ordonné, synchronisé. Donc on a eu ce psaume 23. C'était la table dressée devant l'adversaire. C'est donc faites-moi confiance et restez dans la foi. Et tout est sous mon contrôle. Ça, c'était la première phase. Et donc, à ce niveau-là, on priait. La prière se faisait autour de Ces points-là. ces points-là. Et la deuxième phase, c'était chercher et voir la gloire de Dieu. C'était le combat spirituel. C'est l'application personnelle de Angélique dans cette situation. Il y avait aussi cette notion de Julien, de son fiancé, qui n'était pas claire, qui a dû être clarifiée à ce niveau-là. Et donc on a eu cette parole que les soubassements de cette maison seront éprouvés. Et il y avait toujours cette notion de foi de Abraham par rapport à son fils Isaac, par rapport à Angélique, par rapport à nous. Donc il y avait cette notion de table qui est ressortie plusieurs fois, de table dressée devant l'adversaire. C'était vraiment une notion très forte, qu'on était vraiment dans le combat spirituel, mais aussi dans la force du Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'ennemi. Et en tout dernier, on a eu le lion est hors de combat, est vaincu, et on a pu, et la victoire, c'était le vol d'un aigle royal. Ça, c'était la victoire. C'était le jour de victoire, et il y a eu les parfums et les louanges dans des réunions de prière. Et ça, tout ça tourne autour de la deuxième phase, de la deuxième intervention de Angélique. Mais ce qui est primordial dans cette deuxième intervention, c'est l'implication personnelle de Angélique. C'est vrai que la deuxième intervention était vraiment déjà très pénible. Il fallait l'appréhender de nouveau, sachant que j'avais déjà vécu la même intervention, donc c'était déjà difficile parce que je savais à quoi je m'attendais pour cette convalescence, etc. Donc le pas pour passer à la deuxième intervention a été très difficile. Et donc là, j'ai dû prendre un moment à part pour décider d'aller à l'hôpital pour cette deuxième intervention. Et c'est ce moment-là qui a été vraiment décisif et important pour moi dans ma vie chrétienne. Donc c'est là où vraiment j'ai pu faire le choix et le pas de consacrer ma vie à Dieu, tout simplement. C'était le moment où tu t'es livré. En fait. Voilà, oui. Parce que c'est vrai que là, je savais très bien que les choses ne se passeraient peut-être pas comme la première fois et que la maladie était là, ça c'est certain. Donc il fallait faire un choix à un moment donné, ça c'est certain.
Ça me travaillait depuis la première intervention, hein, Ouais. tout ce qui est cheminement, même si on ne s'interroge pas, ça me travaillait dans mon cœur. Et donc là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse l'étape de dire, bon, Dieu, si tu tiens ma vie, j'ai pas d'autre solution de toute façon. Je savais que c'était mortel, donc on ne se pose pas 36 000 questions non plus. On dit, bon, la vie est là, et ben, on choisit le bon chemin, c'est tout. Voilà, et donc à partir de là, plus aucune inquiétude. Je voyais les gens trépigner autour de moi, être complètement paniqués, et puis moi ça me passait au-dessus sans souci. Et puis j'étais de toute façon déjà rayonnante par rapport à ce qu'on me disait autour, hein. Donc il y avait toujours en permanence une présence glorieuse autour de moi, même s'il y avait forcément de la fatigue, etc. Il n'y avait pas d'inquiétude vis-à-vis de la mort ou des choses comme ça, parce que je savais que j'avais consacré ma vie au Seigneur, et comme je le disais, ben, soit je reste sur terre, soit je monte au ciel, donc il n'y avait pas de lutte intérieure. Pas de lutte, pas du tout. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'était vraiment une période merveilleuse. Voilà, donc ça, c'était vraiment la grosse étape. Et puis, donc après, c'était le traitement. Donc là, c'est combattre contre les ennemis qui veulent nous faire douter sur l'avenir, comment ça va se passer. Et donc là, le mot qui nous ramène toujours à Dieu, c'est victoire. Lorsque j'ai repris mes études, hein, en continuant mon traitement, j'ai pu reprendre mes études quelques mois après. Et donc cette manifestation de la convalescence, j'étais pas encore guérie, hein, mais je continuais mon traitement qui heureusement n'a pas été sous perfusion, qui sont quand même beaucoup plus agressives. Ils mettent en place maintenant des protocoles beaucoup plus récents qui sont par comprimés. Donc j'ai pu réentamer une étude, des études, et donc là pu manifester en fait tout ce que Dieu faisait en moi. À mes camarades de classe, hein, qui vivaient au jour le jour, hein, les évolutions, et mes professeurs forcément, hein. Donc je ne parlais de toute façon pas encore de ma foi, hein, de Jésus, mais remarquer vraiment les points positifs, tout simplement affronter les traitements en suivant des cours très très lourds de 35 heures la semaine, et pouvoir passer mes examens tout en ayant encore les traitements. Voilà. Le retard aussi, oui, ça c'était très très important aussi, hein, oui. Donc là c'était une période où je me relevais petit à petit, hein, c'était des petites étapes positives, donc forcément ça influe sur le moral, même s'il y a toujours un petit peu d'effet secondaire. La foi est là pour renouveler les forces, etc. Voilà. J'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit. Tu as produit tes moyens de défense en acceptant de laisser Jésus venir avec toi, t'aider à supporter cette épreuve. Oui. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et pendant ce temps, papa et maman, eux, ils étaient en train de plaider ta cause au trône de la grâce. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'ils n'ont pas eu tout le repos. Ils ont eu le repos de la foi, parce qu'ils ont la foi, ce sont des gens qui vivent leur foi, mais il y avait quelque chose en eux qui devait les amener quand même à venir devant le trône. Oui. On n'a pas 36 solutions quand on a un enfant malade. Moi-même, je sais par où j'ai passé avec ma fille, et c'est pour ça que j'en parle. Oui, Mais oui, c'est certain. et encore, moi, je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment-là. Hein? Mais c'est mon cri. Oui. Dieu, Oui. si tu existes, fais quelque chose. Oui. Mais là, vous aviez la connaissance des choses de la parole de Dieu, vous connaissez Jésus, vous savez qui il est dans votre vie, et ça devait être pour vous le moyen de venir plaider la cause d'Angélique devant le trône de la grâce. Oui, oui, oui. Vous avez été soutenu par la parole du Seigneur, et ça c'est capital d'écouter la voix du Seigneur, Tout à fait. jusqu'au moment où Angélique a dû prendre une position. Et en vous écoutant, l'image qui me vient, la projection que j'ai,
c'est comme si vous l'aviez amené au moyen de la foi, mais vous l'aviez amené jusque dans le temple, c'est-à-dire dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et où là, quelque part, elle ne vous appartenait plus. Oui, absolument. Elle était entre les mains Absolument. du Seigneur. Tout à fait. C'est d'ailleurs, une des révélations qui avait été donnée, c'est que Angélique, nous l'avions posée sur l'autel. C'est une prière que nous avions faite. Nous avons déposé Angélique sur l'autel du Seigneur Jésus et nous l'avons laissée là-bas. Et je me souviens que quand elle a été opérée la deuxième fois, donc pendant l'intervention, ici était réunie la famille avec 2 sœurs en Christ qui étaient venues et nous avons passé toute la journée dans la louange et la prière pendant que Angélique était opérée et a été vu que la table d'opération s'était transformée en autel et était montée au ciel. Donc l'intervention se passait dans la dimension de la gloire de Dieu. Voilà. Mais ça a été véritablement, le Seigneur Jésus a quand même confirmé donc sa parole du tout début quand il m'a dit « Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais un enfant ?» C'était quand même un enfant pour le ministère. Voilà. Et c'est vrai que pendant toute cette période, il m'est arrivé de discutailler avec le Seigneur Jésus, mais de discutailler, pas seulement toujours, de plier le genou et d'abaisser ma tête et de louer, de rendre grâce, parfois vraiment d'entrer dans une discussion, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi elle, patati et patata. C'était parfois assez lourd et difficile. Et alors, un jour, le Seigneur Jésus m'a dit, il m'a cloué le bec, on va dire. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? Et je n'ai plus rien dit. Voilà. Alléluia, Seigneur Jésus. Simplement pour dire encore une fois que le Seigneur Jésus a répondu. Il est fidèle, le dialogue était là. Et c'était pour moi la chose la plus importante. En dehors de tout ce que disaient les médecins, de leurs pronostics et machin et bidule, c'était la chose essentielle. Et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a tenu. C'est ce dialogue dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. De recevoir honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. De recevoir honneur et gloire. De recevoir honneur et gloire. C'est pourquoi nous te rendons honneur et gloire. 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 Angélique, en écoutant tes parents qui, à un moment donné, disent Angélique a dû reprendre, elle, de son côté, a dû prendre le relais de la foi. C'est-à-dire que dans la première période, ils t'ont maintenu, ils t'ont entouré, ils t'ont soutenu dans la foi,
Mais dans la deuxième intervention, là, ils ont réalisé que c'était à toi de prendre position. Comment, toi, tu as vécu justement cette transition? Parce qu'il y a une transition, est-ce que tu en as été consciente? Comment ça s'est effectué pour toi, cette transition? Oui, en fait, les premières impressions que j'ai eues, c'était, disons, juste avant l'annonce de la récidive, disons. J'ai été beaucoup travailler pendant ces 6 mois où je n'étais pas traitée, mais où j'avais repris le cours de la vie. J'étais pas sereine, disons, vis-à-vis de ma foi. C'était pas la maladie, c'était vis-à-vis de ma foi. Je savais que c'était quand même une sonnette d'alarme, parce que j'avais laissé un petit peu de côté toute cette vie chrétienne. J'étais donc avec un ami. Nous avions une relation assez stable déjà depuis quelques mois, mais lui donc n'était pas engagé du tout. Et je savais très bien que moi je resterais de toute façon fixe et fidèle au Seigneur. Et donc ça m'a travaillé pendant ces 6 premiers mois. Ça n'allait pas trop, etc. Je faisais déjà un petit peu un tri dans mes centres d'intérêt du monde, etc. Parce qu'on fait quand même, on va quand même à l'essentiel après. Hein. Donc tout ce qui est futile, ça nous passe de nouveau au-dessus. Voilà, c'est ça. Donc on est centré sur le Seigneur et tout ce qui est autour, on essaie de mettre des petits tiroirs un peu partout. Et donc à ce moment-là, je voyais que dans cette partie-là sentimentale, ça n'allait pas. Et donc après l'intervention, la deuxième intervention déjà, j'ai fait moi le choix personnel. Je n'ai pas impliqué mon ami parce que de toute façon ça n'allait plus et je voyais qu'il n'y avait pas un choix dans la bonne direction. Et donc j'ai déjà dû faire un choix, ce qui n'a pas été facile en tout cas. Et donc là c'est le Seigneur qui m'a porté. Et donc c'est vraiment ce qu'on dit, il me porte dans la convalescence, mais aussi dans tout ce qui est vie à côté. Sentimentale, vie avec les amis aussi, parce qu'il y avait aussi, pas un tri à faire, mais des choses à mettre un peu de côté, disons, et pour vraiment être impliqué complètement, disons, dans la vie du Seigneur, etc., pour finalement être pleinement épanoui, c'est ça. Épanoui dans la vie du Seigneur, que je ressens maintenant. Hein. J'ai justement une sœur dans la foi qui m'a dit il y a quelques jours, je te vois beaucoup plus lumineuse et surtout épanouie dans ma vie personnelle. Hein. Donc c'est disons le clou vraiment de confirmation sur tout ce qui a été vécu maintenant par rapport à tout ça. Et donc maintenant c'est vrai que tout ce qui est choses futiles, des sorties entre copains, il y a certaines choses qui ne m'intéressent plus. Hein, donc parfois on culpabilise, mais je me dis c'est fidèle à ce que Jésus veut pour lui, pour qu'il y ait plus de temps consacré à lui aussi. Hein. C'est ça l'objectif. C'est la volonté du Seigneur qui vient régner voilà. sur ton cœur maintenant. C'est ça, voilà. Je le sens pleinement maintenant, c'est un temps donné pour ça, pour développer la relation personnelle et intime avec le Seigneur. Donc ça, c'est l'étape suivante maintenant que je suis en train de vivre. Que je découvre aussi de nouveau. Voilà. Oui, petit à petit. Et qui ne te rend pas malheureuse? Non, pas du tout. C'est vraiment l'épanouissement qui débute maintenant. Le Seigneur Jésus a vaincu. Et d'ailleurs, il l'a très merveilleusement aussi montré dès le début. C'est la raison pour laquelle Angélique est entrée dans cette paix et est demeurée dans cette paix. C'est le fameux chant dont on parlait tout à l'heure. Avant même qu'elle ne soit hospitalisée la deuxième fois, quand tu as eu des manifestations, je me souviens qu'avec Daniel, nous avions prié
Et c'est Daniel qui avait eu ce chant, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main sur toi. Et donc voilà, il l'a retiré des grandes eaux. C'est le Seigneur Jésus qui a fait. Angélique savait que le Seigneur Jésus faisait. À partir de là, ce n'est que le combat de la foi. C'est s'approprier les promesses du Seigneur Jésus-Christ. C'est rester dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus fait. D'ailleurs, le pasteur Yves aussi, lors d'une réunion, avait donné une parole dans ce sens-là. Je me souviens un soir où il disait « Le Seigneur Jésus donne des ordres en faveur de Angélique ». Voilà. Donc le Seigneur Jésus œuvrait et agissait et nous étions spectateurs de son œuvre grande et merveilleuse. Et il m'a permis au sein de ma famille de vivre ce que j'aurais tant aimé voir avec ma petite sœur. Et la boucle est bouclée. Gloire à Dieu. Finalement, les médecins qui ne croyaient de toute façon pas à une guérison totale, pensaient toujours qu'il y avait une petite trace de tumeur dans le cerveau, ont tenté quand même un examen qui était très très particulier à l'époque, qui devait déterminer s'il y avait encore des infimes traces encore de tumeurs qui pouvaient encore croître par la suite. Donc pour moi, c'était l'examen vraiment de confirmation pour moi, pour qu'il n'y ait plus du tout d'inquiétude, parce qu'on a toujours un petit doute, même si on vit en pleine victoire, je veux dire, il y a toujours un petit doute par rapport à ça. Et donc, puisque le résultat est sorti avec aucune trace, pour moi, c'était la révélation déjà de ma guérison totale. Voilà. Donc là, on a vraiment, disons, éclaté de joie intérieurement. C'était vraiment un merveilleux moment, ça. Oui. Voilà. Et donc là, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans de guérison. Et tu fais des contrôles? Non, il y a encore... Toujours des contrôles, oui, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Les médecins continuent à chercher la petite bête, mais il n'y a toujours rien. La victoire. Il n'y aura rien. Voilà, il n'y aura rien. La victoire est là, oui. Jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et marche devant moi. Jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et marche devant moi. Jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et marche devant moi. Et ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'il m'utilise. Ça, c'est vraiment évident dans ma vie quotidienne, puisque donc maintenant je travaille. Je suis diététicienne depuis 1 an maintenant, je travaille. Et donc je le vois dans mes consultations déjà.
c'est toujours un moment particulier avec les personnes et c'est un moment à part où je peux, tout en ne mentionnant pas Jésus, transmettre ma paix, ma joie, etc. Et j'ai eu une situation merveilleuse, c'est que j'ai rencontré un de mes employeurs qui ne connaissait rien de ma vie antérieure. On a discuté tout simplement de ma vie et puis j'ai parlé de cette épreuve que j'ai dû traverser. Et il me dit, écoutez, je ne crois pas au miracle, je suis un croyant bas de gamme, entre guillemets, mais là, je sais que ce n'est pas un hasard. Vous venez me voir pour un poste de diététicienne et mon fils est en train de vivre la même situation. Donc il était atteint d'un glioblastome au niveau du nerf sensitif. Donc là, déjà, moi, j'étais ébahie par l'action du Seigneur. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Ça, c'était vraiment merveilleux. Et donc, il me disait que, en terminant mon entretien, que c'était vraiment le rayon de soleil de la journée. Hein. Ça, c'était vraiment merveilleux. Et donc, depuis, je les soutiens dans leur épreuve. Je suis un point de repère dans tout ce qu'ils vivent. Et grâce à ça, avec les discussions que j'ai pu avoir avec son fils et toute la famille, qui étaient déjà dans le pas de la foi avec Jésus, mais pas suffisamment peut-être pour laisser leur fils à Dieu vraiment par rapport à ça. Et donc le fils a fait le pas en tout cas, d'accepter Jésus dans sa vie. Et eu égard à ce que tu as entendu de tes parents, oui. Quelle impression, quel effet ça te produit? Alors j'ai toujours su que l'épreuve a été très très difficile pour eux, ça je l'ai toujours su. Mais ce qui m'a particulièrement touchée, c'est vis-à-vis de mes sœurs en fait, parce que c'est vrai que nous n'en avions jamais parlé ensemble. Donc le témoignage d'Amandine à travers toi était très très important pour moi. Le fait qu'elles aient jeûné, ça a été une découverte pour moi aujourd'hui. Donc tout ça, ça touche énormément par rapport à ça. Et donc j'essaie de les aider dans leur choix aussi un petit peu. J'espère qu'elles auront aussi un moment pour eux, pour passer le pas. Même si elles sont déjà dans la vie chrétienne, mais je sais qu'à un moment donné, toujours, il y aura un choix personnel donc à faire. Hein, et plus précis, c'est vrai que parfois on ne détecte pas ce moment. Hein, c'est un petit peu... le Seigneur fait ça petit à petit, mais à un moment donné, il y a un temps donné pour faire le choix. Donc je pense qu'à un moment donné, à un temps donné pour chacune, il faudra qu'elle le dise, disons, au Seigneur. Voilà. Donc avoir pas la même expérience, parce qu'on ne demande pas à tout le monde d'affronter la maladie, mais avoir ce que j'ai entendu dans une des réunions que j'ai faites, où j'étais, c'est avoir la rencontre avec le Seigneur tangible. Donc moi c'était tangible par la guérison physique, mais tangible, c'est-à-dire une rencontre réelle avec le Seigneur et donc son Esprit Saint. Voilà. Ça, c'était l'une de nos conclusions à une des réunions qui était très importante aussi pour moi, parce que ça me fait passer donc dans mon étape suivante, c'est avoir une relation tangible donc avec le Seigneur et donc avoir un rapprochement avec le Saint-Esprit aussi. Ça, c'est ma demande d'aujourd'hui. Voilà. Je voulais surtout faire ce témoignage pour les personnes qui justement sont dans les épreuves et qui n'ont pas toujours forcément le réflexe, même si on est déjà dans la foi,
de s'abandonner, c'est vraiment ce mot-là. Puisque donc là, il n'y a plus d'issue, hein, c'est la mort ou la vie. Donc là, il ne faut pas justement se révolter contre Dieu, c'est pas ce qu'il cherche. C'est vraiment s'abandonner à lui. Et ça, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de lui qui nous les rend vraiment, qui nous rend ça énormément après. Donc c'est surtout ça. Et donc il faut quand même savoir que Jésus a été cloué à la croix pour quelque chose. Donc il a vaincu la mort. Donc il faut croire à ça. C'est pas facile quand on est dans cette épreuve-là, surtout les personnes autour, ça c'est certain. Mais à un moment donné, personnellement, il faut faire ce choix-là, d'abandonner notre vie à Dieu, et c'est lui qui joue le reste. Hein, voilà. Et donc après, forcément, on lui rend grâce tous les jours, hein, et on essaie d'être un serviteur le plus fidèle possible. Voilà. Et je voulais tout simplement aussi remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi, parce que je sais que pas mal de personnes, même que je ne connais pas, sont entrées dans cette prière-là pour ma guérison. Je voulais justement faire un gros merci à tout le monde. Voilà, gloire à Dieu encore. Projet de bonheur et non de malheur, des projets de paix, afin de te donner un avenir l'avenir et une espérance, l'avenir et une espérance, l'avenir et une espérance. L'avenir et une espérance, l'avenir et une espérance, l'avenir et une espérance. car je connais les projets Que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de bonheur